La forêt amazonienne est souvent perçue comme l'un des lieux les plus secrets et énigmatiques de notre planète. Des cités oubliées aux créatures les plus fascinantes du monde découvrons 15 trouvailles étonnantes dissimulées dans l'Amazonie. Numéro 15, citadelle perdue en Amazonie. La découverte récente de cités anciennes au cœur de la forêt amazonienne a transformé notre vision de l'histoire précolombienne. Autrefois des foyers vibrants de culture et de vie, ces cités sont demeurées cachées pendant des siècles sous la dense canopée et la végétation luxuriante de la région. Des archéologues, utilisant des technologies avancées de télédétection comme le LIDAR, Light Detection and Ranging, ont mis au jour de vastes étendues urbaines. Ces paysages comprennent des réseaux de routes, des places publiques et des structures complexes. Ces citadelles, dont l'établissement est estimé entre 150 et 1500 après Jésus-Christ, témoignent d'une planification et d'une sophistication urbaine remarquables. L'un des aspects les plus frappants de ces découvertes réside dans l'alignement géométrique précis de leurs rues et de leurs bâtiments, indiquant une connaissance approfondie des principes architecturaux et de la conception urbaine. Par ailleurs, les preuves archéologiques suggèrent l'existence d'une société hautement organisée et interconnectée, avec des routes commerciales reliant diverses régions. De plus, ces cités ont été édifiées par des peuples en harmonie avec leur environnement forestier. Contrairement aux métropoles contemporaines, ces centres urbains s'intégraient harmonieusement dans le paysage naturel, révélant ainsi une approche durable de la coexistence avec la nature. Les artefacts découverts, comme des poteries, des outils et des ornements, offrent un aperçu précieux de la vie quotidienne et des cultures de ces civilisations oubliées. Cependant, ces trésors mettent aussi en lumière le déclin brutal de ces cités. Les théories suggèrent que les maladies introduites par les colonisateurs européens ont été à l'origine de leur effondrement. Si tant de cités ont pu rester enfouies sous la jungle amazonienne pendant des siècles, que pourrait-on encore déterrer sous son sol? Numéro 14. Araignée géante orange. Dans les régions inexplorées de l'Amazonie équatorienne, une découverte majeure a ajouté un nouveau chapitre à notre connaissance de la biodiversité de cette zone. Les chercheurs ont mis au jour une nouvelle espèce d'araignée crabe géante, nommée Sadala rolei. Ce phénomène remarquable, le premier du genre identifié en Équateur, a été découvert dans la réserve de biosphère de Yasuni, un site reconnu pour sa biodiversité exceptionnelle. La Sadala rolei, connue uniquement par des spécimens femelles, est un exemple fascinant d'adaptation et de survie. Les scientifiques s'appuient sur la morphologie distincte de son système reproducteur pour la distinguer des espèces proches, malgré une coloration étonnamment similaire. Cette araignée crabe géante est ainsi nommée en raison de sa posture unique, avec des pattes étendues latéralement, ce qui accentue sa taille par rapport aux araignées plus courantes. Cette découverte souligne encore une fois l'immense mais largement inexploré réservoir de diversité arachnologique dans les tropiques américains, en particulier en Équateur. Avec environ 1000 espèces d'araignées répertoriées, l'Équateur n'en représente qu'une fraction comparée à la richesse d'espèces connues chez ses voisins andins. Cela révèle le potentiel pour de futures découvertes et l'urgence de mener des recherches plus approfondies pour apprécier pleinement la diversité et la répartition des araignées dans la région. Cela démontre également que ceux qui ont peur des araignées pourraient trouver la nature sauvage de l'Amazonie encore plus intimidante. Numéro 13, la première découverte de mangroves d'eau douce. Au cœur des luxuriantes et mystérieuses profondeurs du delta de l'Amazone, une trouvaille majeure a été mise au jour. Les toutes premières forêts de mangroves d'eau douce, découvertes par des explorateurs de National Geographic. Cette découverte sur la côte brésilienne enrichit de manière spectaculaire de 20% la superficie des mangroves déjà connues, englobant près de 70 miles carrés. La particularité de ces mangroves réside dans leur faible salinité. Contrairement aux mangroves classiques, présentes dans 118 pays, qui prospèrent principalement dans des eaux salées, ces mangroves nouvellement identifiées se développent grâce à un mélange d'eau douce provenant du fleuve Amazone et de fortes pluies. Leur structure unique leur permet ainsi de s'épanouir en environnement d'eau douce. Cette découverte est cruciale pour approfondir notre compréhension de l'adaptabilité et de la résilience des mangroves
face à diverses conditions environnementales. Numéro 12. Les pyramides anciennes dissimulées. Des pyramides anciennes sont dispersées aux quatre coins du monde, mais le nom de l'Égypte ancienne vient souvent à l'esprit à l'évocation de ces structures emblématiques. C'est donc avec surprise qu'on a découvert des pyramides anciennes enfouies dans les denses et colorées forêts amazoniennes. Localisées dans les Llanos de Mojos en Bolivie, ces ruines datent de la période allant de 500 à 1400 après Jésus-Christ. La grandeur architecturale de ces sites, où les pyramides atteignent plus de 70 pieds de hauteur et sont entourées de fortifications élaborées, témoigne d'une compréhension cosmologique profonde. Cette découverte comprend 26 sites interconnectés avec des édifices cérémoniels orientés vers le nord-ouest, dessinant le portrait d'une société intimement liée à son environnement et au cycle céleste. Le réseau complexe de chemins et de canaux qui s'étend depuis ces centres urbains, tel un système circulatoire, souligne une fois de plus un haut niveau de planification urbaine et de gestion des ressources, des aspects que l'on n'aurait jamais imaginés chez les anciens habitants de l'Amazonie. Numéro 11. Le Stonehenge amazonien. Dans le vaste et mystérieux paysage de l'Amazonie, une structure fascinante a été découverte, rappelant le célèbre Stonehenge européen et offrant une nouvelle perspective sur les civilisations anciennes d'Amérique. Dénommé Stonehenge amazonien, ce site situé dans l'Amapá, au nord du Brésil, comprend 127 monolithes en granit, dont certains atteignent jusqu'à 10 pieds de hauteur. Découvert en mai 2006, on suppose qu'il représente l'un des plus anciens observatoires astronomiques du Brésil. La découverte a été faite par un éleveur local, Lailson Camelo da Silva, dans la municipalité de Calçoene. Ce dernier a rencontré les pierres en défrichant un terrain pour son bétail à la fin des années 1990. Bien qu'il ait repéré le site pour la première fois dans les années 1960, il avait initialement évité de l'explorer, craignant de profaner ce qu'il considérait comme sacré. Après des recherches approfondies, il a été estimé que ces pierres avaient environ 1000 ans et qu'elles servaient d'observatoire primitif dans les temps anciens. Aujourd'hui, cette découverte au sein de l'Amazonie remet en question nos perceptions de l'Amérique précolombienne et apporte une contribution significative à la compréhension de l'histoire humaine dans la région. Numéro 10. Le singe Titi, à queue flamboyante. Au sein des vastes forêts du sud de l'Amazonie, une récente découverte a enrichi la liste déjà impressionnante de la biodiversité de cette région. Le singe Titi à queue flamboyante. Annoncé pour la première fois entre 2014 et 2015, cette espèce se distingue parmi les 381 nouvelles espèces répertoriées durant cette période. Avec sa queue d'un orange éclatant, ce singe crée un contraste saisissant avec le vert dense de son environnement naturel. Bien que sa queue vive attire l'attention, ces singes sont remarquablement discrets, se fondant souvent dans les cimes des arbres de la forêt amazonienne. L'originalité de cette espèce va au-delà de son apparence colorée. Elle se distingue par une ligne frontale d'un gris pâle, une gorge et des favoris d'un ocre profond, ainsi que des flancs et un torse d'un gris sombre, témoignant de la diversité de l'écosystème amazonien qui leur sert de maison. Numéro 9. Une nouvelle espèce de guêpe découverte. Dans le cœur de l'Amazonie péruvienne, au sein de la réserve nationale Alpahuayo-Mishana, des chercheurs de l'université de Turku en Finlande ont mis au jour une autre espèce fascinante, que la plupart des gens ne trouveraient pas charmante. Une nouvelle variété de guêpe, Clistopyrga amazonica. Cette grande espèce de guêpe parasitoïde constitue un ajout essentiel à la compréhension de l'écosystème amazonien par la communauté scientifique. La Clistopyrga amazonica appartient à la sous-famille des Pimplinae, reconnue pour son aspect souvent imposant et coloré dans les régions tropicales. En tant que larves, ces guêpes affichent un comportement biologique intrigant. Elles se nourrissent de chenilles et de chrysalides de papillons de nuit ainsi que de papillons. Ce comportement prédateur illustre brillamment les réseaux alimentaires complexes et les interactions biologiques qui définissent l'écosystème amazonien. Le nom Clistopyrga évoque également les caractéristiques particulières de ce nouveau genre de guêpe. Clisto, signifiant grande tête,
fait référence au genre capito, qui désigne des oiseaux barbus sud-américains connus pour leur bec large et puissant. Parallèlement, Pyrga renvoie à la famille de guêpes Pimpla, à laquelle Clistopyrga est apparenté. Le nom de l'espèce, Amazonica, souligne naturellement son origine dans cette région. Et comme pour toutes les guêpes, il vaut mieux garder ses distances avec cette nouvelle espèce. Numéro 8. Art rupestre de l'âge de glace. Dans les profondeurs de l'Amazonie colombienne, au sein du parc national Chiribiquete, une incroyable capsule temporelle a été découverte. Sur les immenses falaises de la région se trouve ce qui est désormais surnommé la Chapelle Sixtine des Anciens. Cette exceptionnelle collection d'art rupestre, parmi les plus grandes d'Amérique du Sud, remonterait à entre 12 500 et 11 800 ans. Elle nous offre un aperçu d'un monde où les premiers habitants des forêts tropicales côtoyaient des animaux géants de l'âge de glace. Les peintures rouges vifs qui ornent les parois rocheuses de Serrania la Lindosa tissent une riche toile de la vie d'il y a plus de 10 000 ans. Les explorateurs ont d'abord découvert des représentations de cerfs, de tapirs, de caïmans, de chauves-souris, de singes, de tortues, de serpents, de porcs épics et surtout de la mégafaune de l'âge de glace, comme des paresseux géants et des mastodontes. Le réalisme de ces illustrations est sans pareil, offrant une vision plus précise de ces espèces disparues par rapport à d'autres formes d'art trouvées dans le centre du Brésil. Cette découverte a permis aux chercheurs d'approfondir leur compréhension de la vie durant l'âge de glace. De plus, des fouilles supplémentaires autour des falaises ont mis à jour de petits outils et d'autres vestiges liés à la création de ces peintures, fournissant ainsi l'une des premières dates fiables d'occupation humaine dans l'Amazonie colombienne. Cette découverte prouve que, à mesure que nos ancêtres développaient une pensée plus complexe, ils cherchaient déjà à immortaliser leurs histoires à travers des gravures dans la pierre. Numéro 7. Découverte de nouvelles orchidées. Dans les magnifiques paysages de l'Amazonie péruvienne, notamment au parc national de Tingo Maria, une nouvelle espèce d'orchidée a été mise au jour, révélant un autre joyau de la biodiversité naturelle. Nommée Andinia tingomariana, cette orchidée enrichit la collection déjà variée d'environ 240 espèces présentes dans le parc. Cette espèce se démarque par sa remarquable similitude avec les fleurs de l'ancien genre le penthe. Si vous êtes passionné par les plantes, ce nom ne vous est peut-être pas inconnu. La découverte de cette plante, qui croît de manière épiphyte sur des mousses et des lianes, à une altitude d'environ 1280 mètres, témoigne de la richesse du patrimoine naturel et des normes de conservation bien établies de la région, tant en termes de faune que de flore. Cette nouvelle espèce vient s'ajouter aux 72 autres appartenant au genre Andinia, qui se trouvent uniquement dans les Andes, s'étendant du nord de la Colombie au nord de la Bolivie. La découverte, effectuée par des botanistes péruviens et américains, met en lumière la tapisserie botanique complexe et variée de l'Amazonie. Une région encore pleine de mystères et de merveilles à découvrir. Cependant, ce qui est alarmant concernant cette découverte, c'est qu'à peine 10 ans après sa découverte, la situation de conservation de l'Andinia tingomariana suscite déjà des inquiétudes. Actuellement localisée uniquement dans une chaîne de montagnes spécifique au sein du parc national de Tingo Maria, cette orchidée est potentiellement vulnérable en raison de son nombre restreint et de sa distribution limitée. Il se peut que les futures générations n'aient jamais la chance de la contempler ou de la cultiver. Numéro 6. Les Maricoxy. Parmi les légendes qui perdurent en Amazonie, figure celle des Maricoxy. Ces êtres mystérieux seraient supposément établis au plus profond de la forêt. Ils sont souvent décrits comme un mélange d'humains et de créatures sauvages. Leur taille imposante, leur corps recouvert d'un pelage dense et leurs yeux enfoncés leur confèrent une allure à la fois primitive et troublante, bien qu'ils possèdent une intelligence leur permettant de comprendre leur environnement. Selon les récits, les Maricoxy ont été aperçus pour la première fois par un groupe de jeunes chasseurs du village d'Eritamna, qui s'étaient aventurés dans la jungle dense. Motivé par la convoitise et l'appât du gain, l'un des chasseurs, nommé Icaro, fut capturé par les Maricoxy et emmené dans leur refuge, un réseau de grottes dissimulées derrière des chutes d'eau. Au fil des semaines,
Icaro réalisa que les Maricoxi n'étaient pas de simples créatures, mais une tribu distincte possédant leur propre langue, leurs coutumes et un profond respect pour la forêt. Ils détenaient des connaissances sur d'anciennes plantes médicinales et des rituels qui les liaient à l'âme de la jungle. Les Maricoxi avertirent Icaro de l'équilibre fragile reliant tous les êtres vivants, un équilibre menacé par les actions de son peuple. À son retour à Eritamna, Icaro raconta son expérience et le chef du village, reconnaissant la véracité de ses paroles, décida de rétablir l'équilibre en déplaçant le village et en instaurant des règles strictes concernant la chasse et la cueillette. Bien que l'existence des Maricoxi fasse l'objet de débats, leur légende continue de semer la peur dans toute la région. Numéro 5. Silkenj en Amazonie. Dans la réserve nationale de Tambopata au Pérou, un phénomène naturel fascinant et mystérieux connu sous le nom de Silkenj a été découvert. Cette structure unique a été identifiée pour la première fois en 2013 par Troy Alexander, un étudiant en technologie de Géorgie, et constitue une merveille de l'architecture arachnéenne. Elle se compose d'une aiguille centrale faite de soie d'araignée contenant 1 ou 2 œufs, entourée d'une clôture de soie. Il est facile de comprendre d'où vient son nom. La ressemblance avec Stonehenge en Angleterre est frappante. Les raisons d'être de cette structure en forme de clôture ont suscité diverses hypothèses. L'une des théories suggère qu'elle piège les acariens présents dans le même environnement, fournissant ainsi une source de nourriture aux jeunes araignées. Une autre possibilité est qu'elle protège les œufs et les araignées nouveau-nées des prédateurs tels que les fourmis. Cependant, malgré ces conjectures, le véritable objectif de ces structures étranges reste un mystère. Numéro 4. La baleine à bosse mystérieuse. En 2019, une découverte inattendue a été faite dans une région isolée de la forêt amazonienne, sur l'île de Marajo au Brésil, le corps d'un baleineau à bosse pesant 10 tonnes et mesurant 8 mètres de long, âgé d'environ 1 an. La malheureuse créature a été trouvée à environ 15 mètres de la rivière. On pense que ces animaux marins habitent principalement l'océan. C'est pourquoi cette occurrence inhabituelle a suscité de nombreuses théories parmi les experts de la faune. L'hypothèse la plus répandue suggère que le baleineau, après s'être séparé de sa mère, a été poussé à l'intérieur des terres par des vagues violentes lors d'une tempête. Les marées hautes, atteignant près de 4 mètres et inondant les mangroves, ont probablement fait dériver le corps gonflé dans les profondeurs de la forêt en raison des gaz de décomposition. Cet événement est considéré comme très anormal, car les baleines à bosse se trouvent généralement à des milliers de kilomètres au sud, le long de la côte de Bahia au Brésil, d'août à novembre pour s'accoupler, avant de migrer vers le nord vers l'Antarctique en février. La cause du décès n'est pas encore claire en raison de l'état de décomposition, mais les chercheurs examinent plusieurs pistes, notamment un possible enchevêtrement dans un filet ou une collision avec un navire. Une autre théorie suggère que le baleineau aurait pu ingérer des débris plastiques par inadvertance. Nous espérons simplement que ce phénomène troublant ne se reproduira pas, car le nombre de baleines est en déclin. Numéro 3. L'araignée créatrice de leurre. Une autre araignée fascinante récemment découverte en Amazonie est un membre du genre Cyclosa, qui présente un comportement exceptionnel, la création de leurres d'araignées grandeur nature dans sa toile. Oui, vous avez bien lu. Cette espèce nouvellement identifiée construit des imitations complexes à partir d'un mélange d'insectes morts, de feuilles et d'autres débris forestiers dotés de multiples pattes en forme d'araignée. Ce mimétisme étonnamment réaliste joue un rôle crucial dans sa survie. On pense que ces leurres servent de mécanisme de défense, confondant ou distrayant les prédateurs et protégeant ainsi l'araignée. L'araignée réelle, bien plus petite et mesurant environ 5 mm de long, se cache habilement derrière ou au-dessus de sa copie simulée. Cette stratégie pourrait également l'aider à attirer ses proies ou à éviter des menaces potentielles. La découverte de cette araignée-leurre, réalisée par le biologiste Phil Torres lors d'une expédition dans une plaine inondable près du centre de recherche de Tambopata au Pérou, a captivé la communauté scientifique et, sans surprise, terrifié les arachnophobes. Everhard, de l'Institut Smithsonian de recherche tropicale, souligne l'unicité de ce comportement. Bien qu'il soit difficile d'identifier l'araignée comme une nouvelle espèce
Uniquement sur la base de ce trait sans preuve anatomique, il reconnaît l'importance de cette découverte. Que vous soyez arachnophobe ou non, il est indéniable que cette araignée illustre la fascinante diversité de la nature. Numéro 2. La grenouille de verre. Dans le luxuriant bassin du fleuve Amazone, une créature fascinante d'une adaptation exceptionnelle prospère. La grenouille de verre, membre de la famille des Centrolenidae. Ces grenouilles se distinguent par leur apparence presque cristalline. Cette transparence, particulièrement visible sur la partie inférieure de leur ventre, permet d'observer leurs organes internes, y compris le cœur, l'estomac, le foie et les intestins. Environ 160 espèces de grenouilles de verre sont connues à ce jour. Elles se trouvent principalement dans les forêts tropicales montagneuses de basse et moyenne altitude de l'Amazonie. La plupart de ces espèces sont petites, mesurant entre 20 et 30 mm de long, bien que certaines puissent atteindre jusqu'à 80 mm. Bien que la vue d'une grenouille transparente puisse sembler étrange, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, car ces créatures restent principalement cachées dans la forêt tropicale. Il est vrai que beaucoup de gens pourraient ressentir un certain malaise à l'idée de voir leur petit cœur battre à travers leur peau. Numéro 1. Arapaima. L'arapaima, connu localement sous le nom de pirarucu, est l'un des plus grands poissons d'eau douce au monde. Ces géants nagent dans les eaux de l'Amazonie depuis l'Antiquité, servant de lien vivant avec le passé lointain. Ces créatures n'ont subi aucun changement notable depuis plus d'1 million d'années. Contrairement à la plupart des poissons, l'arapaima respire de l'air, une caractéristique très particulière. Environ toutes les 15 minutes, elle remonte à la surface pour avaler de l'air avec un son de toux distinctif. Cette adaptation est essentielle dans les eaux pauvres en oxygène de l'Amazonie et témoigne de l'évolution de l'arapaima. Son rôle dans l'écosystème amazonien est crucial. En tant que super prédateur, il contribue à maintenir l'équilibre délicat de la vie aquatique. Cependant, cet équilibre est désormais menacé. La surpêche et la destruction de son habitat mettent en péril l'avenir de l'arapaima. Leur population, autrefois abondante, a diminué dans certaines zones, suscitant des préoccupations tant chez les conservationnistes que dans les communautés locales. De plus, l'arapaima occupe une place particulière dans la culture amazonienne. Les communautés indigènes vénèrent ce poisson depuis des siècles. Ce n'est pas seulement une source de subsistance, mais il est également ancré dans leurs traditions et leur mode de vie. Les écailles de l'arapaima sont utilisées dans l'artisanat et sa chair constitue un aliment de base dans la cuisine locale, prisé pour sa saveur et sa texture. Des pratiques de pêche durables et des initiatives de conservation communautaire sont mises en place pour mieux protéger ces créatures. Après tout, il serait tragique que ces êtres s'éteignent après avoir survécu sans changement pendant 1 million d'années. Voilà, c'était notre exploration fascinante des trésors cachés de la forêt amazonienne. De citadelles anciennes aux créatures mystérieuses, chaque découverte révèle un nouvel aspect de cet écosystème unique et de son histoire.